Bonjour et bienvenue dans votre application Khalisso. Khalisso est la plateforme qui transforme les jeunes entrepreneurs africains en créateurs d'entreprises digitales. Avec cette plateforme, vous pouvez créer gratuitement votre compte et ensuite aller démarcher les commerçants, les entrepreneurs, les formateurs et puis fixer vos propres tarifs et les aider à mieux gérer leur business. C'est-à-dire, supposons que tu rencontres un commerçant qui a besoin de mieux gérer son stock, de mieux gérer ses clients, de mieux gérer ses fournisseurs, ses employés, ses produits, etc. D'accord? Toi-même, tu peux créer ton propre compte dans Khalisso et puis tu crées une entreprise pour ce commerçant-là, tu lui donnes un accès, tu fixes tes prix et puis le commerçant, lui, à son niveau, il pourra commencer à gérer son stock, à gérer son business d'une manière globale et chaque mois, il te paye à toi. C'est ce que te permet de faire avec la plateforme Khalisso. Qu'il s'agisse d'un commerçant, qu'il s'agisse d'un entrepreneur, qu'il s'agisse d'un formateur ou bien quelqu'un qui propose des services, vous pouvez créer ce service-là depuis la plateforme, depuis ton propre compte, tu fixes tes prix et tu le vends au commerçant, tu le vends à l'entrepreneur, tu le vends au formateur, tu le vends à celui qui propose des services. Et toi, tu as créé ton compte gratuitement. Maintenant, comment vous pouvez créer votre compte? Je viens ici en cliquant créer mon compte gratuitement. Arrivé ici, je mets mon nom. Mon nom c'est Souleymane Diop. Alors, mon mail c'est souley.diop@gmail.com. Je mets mon numéro de téléphone 77 223 23 23. Je mets un mot de passe. Je mets aléatoirement un mot de passe. Attention, ce mot de passe, vous ne devrez pas l'oublier. D'accord? Et j'accepte les conditions générales d'utilisation. Je clique sur créer et hop, j'ai accès maintenant à mon espace en tant qu'entrepreneur. Alors, dans cet espace-là, c'est-à-dire mon dashboard, il me dit bienvenue Souleymane Diop. Gérez toutes vos entreprises depuis un seul endroit. Alors ici, je peux créer autant d'entreprises que je veux. Je peux voir les entreprises qui sont actives. Je peux également voir les statistiques. Je peux voir les gains, combien j'ai gagné, et je peux fixer mes tarifs. D'accord? Maintenant, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, vous connaissez des commerçants qui ont besoin d'avoir une application de gestion des stocks. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous créez en fait une entreprise de gestion de stock pour ce commerçant-là. Mais avant tout, vous devrez fixer vos tarifs. Je viens ici, je fixe. Là, c'est par défaut. Il y a 9 000 francs par mois où l'utilisateur, c'est-à-dire le commerçant, aura droit à une seule boutique, 3 utilisateurs, c'est-à-dire lui et peut-être 2 de ses employés, et plus de 1000 commandes. Et il y a également le plan premium. Nous avons fixé 15 000 avec 3 boutiques, 10 utilisateurs et plus de 50 000 commandes. Cependant, vous pouvez augmenter ici. Par exemple, au lieu de 9 000 francs par mois, vous pouvez dire non, cette fonction, c'est-à-dire cette entreprise-là, moi je le vends à 50 000 par mois, par exemple. Et pour le premium, je le vends à 150 000 par mois. Et là, j'enregistre. Ici aussi, les 150 000 par mois, j'enregistre. Et puis automatiquement, quand je vends, là, l'utilisateur, bien le commerçant, c'est ce montant-là qu'il doit payer à la fin de chaque mois. Si je veux aussi, je peux mettre, par exemple, 10 000 francs par mois. Et là, j'enregistre. En tout cas, j'ai la possibilité de fixer mes propres prix. Après avoir fixé mes prix, je retourne. Et puis, dans ce cas-là, je peux créer une entreprise. Je clique ici. J'ai deux options. Je crée l'entreprise au complet pour le commerçant. Ou bien, je crée l'entreprise sans mettre toutes les informations et je lui envoie le lien et que le commerçant, lui, il pourra enregistrer ses propres informations. Mais je vais prendre cette option, par exemple, pour vous montrer. Je clique ici. Le nom de l'entreprise du commerçant, supposons c'est un gérant de quincaillerie. Je dis, peut-être son entreprise s'appelle Quincaillerie Bëgg Fallu, par exemple. Et une quincaillerie, on sait qu'il vend des produits. D'accord? Donc, c'est une entreprise de gestion des stocks.
Alors, je clique sur produit. L'adresse, c'est Dakar. Maintenant, si c'est une entreprise qui fait des services, à savoir peut-être c'est un pressing ou bien un salon de coiffure ou bien quelqu'un qui propose des formations, dans ce cas-là, je clique sur service au lieu de produit. C'est ça la différence. Maintenant, l'adresse c'est Dakar. Le numéro de téléphone du commerçant, c'est 77 223 45 45. L'entreprise, le mail de l'entreprise, c'est begfallou@gmail.com. Le nom du chef d'entreprise, lui, il s'appelle, par exemple, Abdou Salam Diallo. Son mail, c'est abdou.salam@gmail.com. Je mets le numéro de téléphone du chef d'entreprise, c'est 77 223 45 45. Alors, regardez. Là, j'avais changé le plan en mettant 10 000 francs par mois. Donc ça s'affiche directement ici. L'autre, je l'avais mis à 150 000. Il s'affiche ici. Donc je peux choisir un plan premium ou bien un plan pro. Ça dépend en fait de ce que j'ai conclu en tant qu'entrepreneur avec le commerçant. D'accord? Si je peux en fait continuer jusqu'au paiement ou bien je laisse le chef d'entreprise payer pour lui-même. Bon, supposons que je laisse le chef d'entreprise payer pour lui-même. Alors quand je clique, là, je peux créer directement l'entreprise. Mais si c'est moi qui paye, supposons peut-être qu'il m'a envoyé l'argent par mobile money. Alors si j'ai déjà reçu l'argent, c'est moi qui paye. Et dans ce cas-là, je peux choisir un des deux. Et puis, je peux cliquer sur créer mon entreprise. Et quand je clique sur créer mon entreprise, regardez, c'est moi qui paye cette fois-ci. Là, il me redirige dans cette page. Et puis, je mets les informations. Là, je mets mon nom. Je dis Abdou. Non, je dis Abdou Salam. Je peux mettre le nom aussi du commerçant. Abdou Salam. Là, c'est abdou.salam@gmail.com. Et le numéro de téléphone, bon, lui, il est sénégalais, donc je mets Sénégal. Et je mets le numéro de téléphone. Et puis, je choisis Free, Orange ou Wave. Mais attention, le Wave actuellement a quelques soucis. Donc, de préférence, il faut choisir Orange. Et quand je choisis Orange, là, je peux payer directement. D'accord? Et quand je paye, automatiquement, en fait, l'utilisateur aura, ou bien le commerçant aura accès à son interface et pourra utiliser facilement la gestion des stocks. Devrait passer au paiement. Donc, là, il valide. Là, il est en train de valider. Très bien. Il a validé depuis son téléphone. Et puis, regardez. Maintenant, dans quelques secondes, normalement, ça devrait passer. Très bien. Donc, le paiement a passé. Il est là. Une fois que le paiement a passé, donc, il y a un code qui est généré. Maintenant, ce code-là, c'est ce qu'on donne, en fait, au commerçant. Et le commerçant, maintenant, va se connecter soit avec son téléphone, soit avec son mail, avec ce code-là pour accéder. Allons-y, faisons un test. Donc, je vais créer ici, dans mon navigateur privé. Alors ici, dans mon navigateur privé, je vais, en tant que commerçant, donc je vais accéder. Je vais dans Connexion, d'accord? Et ici, je mets les informations, c'est-à-dire le code qui m'a été partagé, mais également mon numéro de téléphone. Donc là, je mets ici mon numéro de téléphone et il me demande maintenant de changer mon mot de passe en tant que commerçant. Là, je change mon mot de passe. Et là, c'est changé. Maintenant, la première chose à faire, c'est de créer un local. D'accord? Le local, c'est, entre guillemets, mon lieu de travail. En tant que commerçant, je peux avoir une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques, 4 boutiques, etc. Je peux également avoir des dépôts. Mais tout va dépendre du plan que j'ai accepté de payer à la fin de chaque mois. D'accord? Alors ici, je mets le nom de ma boutique. La boutique s'appelle Begue Fallou Boutique. Alors, c'est une boutique, pas un dépôt. Il se trouve à Dakar et le numéro de la boutique, je mets et je crée mon local. Et ici, en tant que commerçant,
Là, je peux faire la gestion des produits, la gestion des ventes, la gestion du stock, la gestion des acteurs, à savoir mes employés, mes clients, mes fournisseurs. La gestion des locaux, là, je peux toujours ajouter d'autres locaux. La gestion des bénéfices, des dépenses, la caisse, paramètres, etc.